Bonjour et bienvenue. Je suis Dorothée, alias Dot, et j'anime la chaîne Papier Bavard et je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un projet qui est vraiment facile à réaliser, qui ne prend pas trop de temps. C'est un projet que j'ai pensé pour les débutants. Alors comme vous me connaissez, il y a toujours un petit mécanisme, un petit quelque chose, mais très sincèrement, ce mécanisme est simplissime. Donc même si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, vous allez réussir à le faire très facilement. Il s'agit d'une carte d'anniversaire, donc avec les petits ballons prêts à s'envoler, vraiment quelque chose de joyeux, mixte. On peut l'utiliser à la fois pour un homme ou une femme. Voilà, l'intérieur avec quand même pas mal d'espace pour pouvoir noter tous vos messages. Si vous êtes plusieurs, c'est tout à fait faisable. Il y a même l'arrière encore. Et le petit mécanisme, c'est tout simplement, comme l'indique le nom de la carte, une envolée de ballons. Donc quand vous tirez sur les ballons, votre message d'anniversaire apparaît. Et vous pouvez bien évidemment remettre les ballons en place. C'est une carte qui tient dans une enveloppe, qui n'a pas d'épaisseur. Donc vraiment hyper facile. Et si vous avez vous aussi envie de réaliser cette carte, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de carte en papier blanc simple. Alors, j'ai choisi la version fine, la version classique du blanc simple, pas la version épaisse, mais vous pouvez tout à fait la réaliser dans une version épaisse, simplement pour que moi, elle pèse moins lourd. Il n'y a pas besoin pour ce mécanisme que la base de carte soit épaisse. La taille, c'est une taille classique, donc c'est 21 dans toute la longueur du papier par 14,85. Vous pouvez faire deux cartes dans une feuille A4 et on fait un pli à 10,5 au milieu. Vous allez ensuite avoir besoin de papier pour faire le matage de cette carte. Donc un papier coloré, je vais vous montrer tout de suite de quelle collection il est tiré. Et un morceau de papier blanc simple de nouveau, toujours en version fine, qui lui mesure 13,7 par 9,5. Le papier coloré, je l'ai tiré d'une collection de papier qui s'appelle Vif et Coloré. Et vous avez plusieurs, il y a 12 modèles différents, tous recto verso. Bon là, il me reste que ce petit morceau parce que j'en suis beaucoup servi. Mais vous voyez, il y a ces 12 modèles. Donc tous très 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 jolis. Ça c'est pour l'endroit. Et sur l'envers, beaucoup plus coloré, avec des étoiles. Là, il y a des petits effets de bolduc, des petites étoiles aussi, très festifs, les raies, les petites vagues. Donc vraiment, les bulles comme ça, je trouve vraiment magnifique. On peut s'en servir pour plein d'occasions. Les couleurs sont super gaies. Moi, j'aime beaucoup ce papier, donc je m'en suis déjà beaucoup servi. Et de nouveau, je réitère ici, là j'ai choisi celui qui est avec ce dégradé de rose mauve. Donc l'envers, c'est celui-ci. Et là, il vous faudra un morceau qui lui mesure 14,3 par 10 cm. Donc ça va faire un effet de matage comme ceci. Donc voilà pour le matage. Ensuite, pour le mécanisme, vous aurez besoin de deux bandelettes de papier. Donc une que j'ai pris en couleur explosion de baie, qui mesure 15 par 2,5 cm et qu'on recoupera ultérieurement. Et une en blanc simple qui elle aussi mesure 15 par 2,5. Donc pareil, on la recoupera au moment de faire le mécanisme. Pour la décoration, vous aurez aussi besoin de deux bandes. Alors je les ai laissées dans toute la largeur de la feuille, donc toujours issu du même set vif et coloré. Là j'ai choisi du lagon lointain, ce dégradé. La bande mesure 3 cm, donc sur 15 puisqu'on garde la longueur, mais on recoupera ensuite. Et celle-ci est toujours avec ce côté rosé. Elle mesure 1 cm de large et j'ai pris une largeur le plus long possible, donc dans les chutes qui me restaient. Et ça, c'est là, en fait, ce sont les deux bandes qui vont être en bas de la carte. Donc il ne faut pas qu'elles fassent moins de 10 cm de large parce que elles viennent sur le matage ici. Donc vraiment, voilà, du moment que vous avez 10,5, je pense que c'est bien.
pouvez les prendre dans les chutes. Voilà pour les bandes de papier. Ensuite, pour tout ce qui est décoration, donc il va vous falloir différentes chutes. Donc comme vous voyez ici, il y a des chutes de papier, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ce sont des chutes qui sont issues du papier vif et coloré aussi, donc avec l'étoile. Là, c'est pareil, j'ai pris dans la partie foncée du papier vif et coloré. Ensuite, ça et ça, ce sont deux ballons qui sont dorés, qui sont eux issus d'un papier qui est appelé éblouissement sublime. Donc vous avez plusieurs feuilles de papier avec plusieurs teintes. Vous avez une teinte qui est beaucoup plus dorée et une teinte qui est un peu plus champagne. Alors moi, je suis allée sur celle qui est la moins dorée pour m'assortir au reste de mes papiers. Mais c'est un papier très intéressant. Par contre, là, l'envers reste blanc. Donc, on ne peut pas l'utiliser recto verso. Ça, c'est pour ces deux ballons-là. Et puis, pour ces deux-là, je vais faire du tamponnage et une découpe. Concernant les encres que j'ai utilisées, j'en ai pris 4 différentes pour pouvoir vraiment faire toute ma décoration, que ce soit le message, le tamponnage des deux ballons ou la décoration à l'intérieur. Donc j'ai utilisé mon encre Explosion de B, l'encre Fraisier en fleurs, Lagon lointain et Bleu Bohème. J'ai aussi utilisé du ruban en couleur Lagon lointain, donc qui est bordé ici des deux côtés, qui a cet effet, vraiment un effet de lin. Alors j'espère que vous le verrez mieux. Voilà, ça donne vraiment un effet de lin. Et pour attacher, pour faire l'illusion que tous mes ballons ont une petite cordelette, j'ai utilisé mon fil de lin tout simplement, donc, qui est au catalogue. Et bien évidemment, pour faire toutes mes découpes et ma décoration, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Beau Ballon, où vous avez toutes sortes de décorations pour les ballons. Vous avez également le set de poinçons qui est assorti, qui s'appelle Poinçon Beau Ballon aussi. On va justement utiliser ceci là, qui paraît un petit peu bizarre, je vais vous montrer comment l'utiliser. Ça permet soit de faire des franges, soit de faire ce qui m'a permis de tresser un peu le papier. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, vous avez tous vos poinçons pour découper vos ballons. J'ai utilisé uniquement ce set là pour toute ma carte. Alors, je vais découper la grande étoile et le ballon moyen dans le papier à motif avec ces raies qui sont plutôt couleur fraisier en fleurs, explosion de baie. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre le ballon, voilà, que les raies soient un petit peu en travers. Je trouvais ça un peu plus joli en diagonale. Donc, mon étoile et mon ballon moyen. Ensuite, je vais avoir mon grand ballon découpé dans le papier avec les étoiles multicolores, le petit ballon et la petite étoile dans cette chute d'explosion de baie. Et donc, ce que je vous disais, pour ce die un petit peu particulier, j'ai donc découpé un morceau qui mesure 3 cm de large. Et dans mon cas à moi, on va faire la découpe, hop, en le plaçant et en le centrant, en laissant bien le même espace des deux côtés du bord. Et ce qui va se passer, c'est que ça ne va découper que le centre, parce qu'en fait, quand on regarde, il n'y a pas le poinçon ne découpe pas le bord. Donc ça va me faire mon effet qui me permet de tresser ensuite mon papier comme ici. Ça va vraiment découper que le centre. Par contre, si vous mettez votre die comme ça, vous faites la découpe et qu'ensuite vous découpez tout le long, vous aurez des franges. Donc c'est intéressant aussi, ça peut permettre de faire un autre décor. Donc là, on va vraiment le centrer, hop, au milieu. Et on va faire la découpe avec la machine de découpe. Ensuite, il y aura aussi les ballons donc, dans le papier éblouissement sublime. Donc il s'agira de découper le moyen et le petit. Alors, je vais prendre une chute de papier blanc simple, je vais prendre mon encre Bleu Bohème et mon encre Lagon lointain pour tamponner mes deux ballons restants. Le grand ballon, je le tamponne en Bleu Bohème, on encre bien.
Tac, on tamponne. Et pour le plus petit, je l'ai fait donc en lagon lointain. Ça, c'est le moyen. Il y a 3 tailles de ballons. Et pareil, hop, on tamponne. Donc la couleur va s'éclaircir en séchant. Et ensuite, je vais pouvoir les découper, donc comme tout à l'heure, avec les poinçons assortis. Il suffit de bien placer le poinçon autour. On laisse une petite marge. Idem pour le lagon lointain. Donc je passe tout ça dans ma machine de découpe. Alors voilà, on a nos 2 ballons. On va reprendre un peu toute la décoration. On va installer nos ballons pour qu'ils soient prêts pour tout à l'heure. Ici, on va prendre la petite bande qu'on avait fait de 1 cm de large. Alors là, ça va être un travail de fourmi, parce qu'il va falloir passer dessus, dessous, dessus, dessous, jusqu'au bout, de manière à tresser. Vous voyez, hop. Une fois en dessous, une fois au-dessus, etc., etc., jusqu'au bout. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai tressé mon papier, donc ça c'est prêt pour tout à l'heure. Et maintenant on va essayer d'installer tous nos ballons. Donc pour ça, le plus simple c'est toujours de faire une installation, et quand elle nous plaît, on prend une petite photo, comme ça on se souvient exactement de ce qu'on a fait. Et on peut tout remettre en ordre ensuite, sans se poser trop de questions. Voilà. Ça comme ça, par là. Donc ça c'est pour plus tard. Donc là on va coller très simplement les ballons en faisant attention à ne mettre de la colle que là où ils sont superposés. Alors pour ça j'utilise ma colle multi-usage. Et ce que je vais faire, donc là j'ai mon modèle, hein, j'ai pris ma photo. Hop, je mets un peu de colle derrière, mais vraiment juste à l'endroit où ils vont être l'un sur l'autre. Voilà, hop, on a notre petit assemblage de ballons. Concernant la ficelle, alors on va retourner tout ça. Il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour donner l'illusion. Donc on va couper 6 morceaux à peu près identiques en laissant quand même de la longueur de manière à pouvoir un peu faire le nœud ensuite. Parce que sinon c'est un peu juste, et on recoupe ensuite. Là, on a nos 6 morceaux de ficelle. Et là, pour les installer, je prends du scotch double face, de l'adhésif double face. Et je vais un peu faire dépasser. Et je ne défais pas en fait la pellicule. J'en prends un petit morceau. Et je l'installe de cette manière. Voilà, je le bloque. Et je vais faire ça pour chacun de mes morceaux.
Alors, après, je peux recouper un peu ce qui dépasse vers le haut, que ça ne gêne pas. Alors là, on a hop, toutes nos ficelles de ballon, bien sûr beaucoup trop longues pour l'instant, mais on va d'abord faire le nœud avec notre ruban de lin. Donc là aussi, on prend une longueur un peu, on n'est pas trop avare en ruban parce que sinon c'est plus compliqué pour faire le nœud. Hop, on peut passer tout ça dessous. Et c'est ce qui va nous permettre de tout maintenir ensemble sans mettre d'adhésif parce que sinon ça risque de coller sur la carte et du coup le mécanisme après il se bloque. Donc selon les nœuds que vous aimez bien, on peut faire un nœud en oreille de lapin par exemple. Prenez les deux boucles et vous serrez. On installe bien le nœud. Voilà, à la hauteur où on souhaite. On peut déjà recouper un peu les ficelles, hein. On va laisser comme ça une petite longueur. Et au niveau du nœud, la même chose, je recoupe les deux extrémités. Donc là, on a tous nos éléments décoratifs qui sont prêts, à part notre message extérieur. Donc on va le faire tout de suite aussi. On va prendre une chute de papier blanc simple. On va prendre cette fois-ci l'encre fraisier en fleurs. Voilà, sortons ballons et confettis. Et là, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai fait de la découpe de précision autour. Donc, tout en suivant les contours, en laissant une petite marge, tout au ciseau. Voilà, comme ça j'ai mon petit message qui est déjà prêt. Et maintenant, on va s'attaquer au mécanisme à proprement parler. Alors, pour ça, on va déjà coller notre matage, nos deux matages l'un sur l'autre. Tout bêtement, un petit peu de colle multi-usage, hop, tout autour comme ça. Et bien sûr, on laisse une petite marge tout autour. On essaye d'être le plus parallèle possible. Voilà, on a nos matages collés l'un sur l'autre. Et là, on va prendre une marque, donc avec un petit crayon à papier. On va prendre une marque qui se trouve à 1,5 du haut du matage coloré. Donc hop, on va tirer un trait. Et qui mesure 2,5, c'est-à-dire hop 2,6 même, donc 1,3 de part et d'autre du centre, puisque la carte mesure 10, là le matage mesure 10. Donc en fait vous trouvez le centre à 5 et vous déplacez hop de 1,3 de chaque côté. Voilà, une fois que vous avez fait votre repère, vous allez pouvoir prendre un cutter ou un scalpel, ce que vous voulez, et on va
ouvrir cette partie-là. Donc on vérifie que c'est bien ouvert, pas complètement encore. Voilà, là c'est bien ouvert et c'est ce qui va nous permettre ensuite de passer, hop, nos bandelettes. Donc, je vais plutôt les mettre dans le bon sens. Donc si c'est un peu juste, on n'hésite pas à ouvrir un tout petit peu plus. Il faut que ça passe et que ça coulisse comme il faut. Voilà, là c'est bon. Là ça coulisse. Hop, donc là on a quasiment terminé notre mécanisme. Alors pour le mécanisme, on va insérer la bande en blanc simple dans la fente. Et on va juste, hop, laisser dépasser un tout petit peu. Parce que le principe, c'est qu'on va installer comme ceci les ballons. Donc on essaye de les faire dépasser qu'un tout petit peu, quitte à ce qu'on recoupe les angles. Voilà. Et là, on va mettre de l'adhésif double face sur cette partie. Là, ici. Pour pouvoir coller nos ballons comme ceci, de manière à ce qu'on puisse les tirer et les baisser au maximum. Donc je fais ça tout de suite. J'installe de l'adhésif double face sur le haut de ma bandelette. Hop. Là, on enlève la protection. Je suis pas douée. Voilà. Donc on redescend ça le maximum. Et ici, on vient vraiment installer les ballons le plus bas possible. Donc, faire ça comme ça. Hop. Là, il dépasse un petit peu, donc je vais juste recouper les deux pointes pour que ça suive l'arc de cercle du ballon. Et là, déjà, j'ai mon mécanisme qui est déjà bien entamé. Simplement, vous voyez, ça descend jusqu'ici. Donc, il va y avoir un problème. Donc, pour ça, en fait, maintenant, on va remettre de l'adhésif ici pour le bloquer avec la deuxième bandelette. Donc, on remet de l'adhésif vraiment tout en haut. Et pour l'instant, on ne le défait pas parce qu'il y a un autre endroit où il faut qu'on mette de l'adhésif. C'est que si on monte, au bout d'un moment, on peut aller loin et on voit apparaître cette partie-là. Donc, il faut qu'on se bloque avant que la ligne de coupe et puis la bandelette du dessous apparaissent. Donc, on regarde à peu près où c'est. Moi, voilà, à partir d'ici, c'est pas mal. Et là, je veux que ça s'arrête. Donc, du coup, je vais mettre maintenant de l'adhésif juste là. De manière à ce que quand je pose ma bande dessus, ça soit bloqué là et là. Donc, ça ne puisse faire que cette allée et venue. Donc, on la met tout de suite. Hop. Et là, maintenant, on peut enlever les protections. Et placer tout de suite notre bande, la coller bien en l'alignant bien. Et là, vous voyez que maintenant, vous avez le mécanisme, hop, voilà, qui monte et qui descend. C'est fini, le mécanisme est en place. Donc là, pareil, hein, on recoupe ce qui dépasse pour que ça suive bien l'arc de cercle, que ça soit à peu près propre. Et bien évidemment, on n'a plus besoin de... On remonte tout et puis toute cette partie-là, on n'en a plus besoin. Donc on peut couper et enlever ce qui est en trop. Voilà. Et pour placer ce matage maintenant, on va tout simplement mettre de la colle partout, sauf bien sûr ici, ni dessous. Voilà, on fait le tour hein, pour pouvoir le placer sur la carte.
Donc je prends ma colle multi-usage, hop, on en met bien partout comme ça. Et on vient bien s'aligner sur la base de carte. Et voilà, notre mécanisme est en place. Il ne nous reste plus qu'à positionner tous nos petits éléments décoratifs et notre carte sera terminée. Alors pour commencer, on va ouvrir la carte et on va tamponner le message. Je ne l'ai pas fait avant parce que je ne savais pas exactement où les ballons allaient arriver, donc c'était un peu compliqué. Alors pour ça, je vais juste bloquer ici pour pas que ça me gêne. Et je prends mon tampon avec mon message joyeux anniversaire. Donc ce message joyeux anniversaire, je vais le tamponner en explosion de baie pour qu'il soit assorti au reste. Alors j'ancre bien et je vais le placer assez haut de manière à ce qu'on ne le voit pas. Hop, je centre et voilà. Donc normalement, quand je redescends mes ballons, hop, il disparaît. Voilà. Et si je remonte, il apparaît. Pour le bas de la carte, alors on va bien remonter ici. Je vois que ça s'effiloche, donc je vais peut-être un petit peu mettre un petit coup de briquet là pour éviter que ça s'effiloche. Ça me plaît pas trop quand ça s'effiloche. Voilà. Et on va installer notre déco ici. Donc pour ça, on prend la marque pour être sûr d'avoir la bonne taille. Donc je sais que c'est jusqu'ici. Et je vais tout simplement couper avec mon massicot. Hop, je prends mon massicot, je m'aligne sur ma marque ici. Je remonte et voilà. Donc là, j'ai ma partie du bas que je vais encoller et que je vais installer comme ceci. Donc j'en colle. Je place en m'alignant bien sur le matage blanc. Blanc simple. Alors là, ouais, j'avais oublié que j'étais pas allé jusqu'au bout. C'est pas grave, ça sera dessous. Par contre, il s'est décalé. Alors je vais juste le remettre avant que ça soit complètement sec. Voilà. Hop. Donc là, je m'aligne bien. De toute façon, ici, il y aura mon message. Donc c'est pas grave si ma petite partie tressée ne va pas jusqu'au bout. Pour le message, je vais utiliser des Stamping Dimensional pour mettre un petit peu de relief. Donc j'en installe 2 derrière. Hop. Et je le place ici, vraiment en bout. Voilà. Alors mes étoiles, je vais en mettre une ici. Et celle-ci, dans mon autre carte, j'avais mis là. Mais là, mes ballons ne tombent pas au même endroit. Donc je trouve pas ça très esthétique. Alors du coup, je pense que je vais la mettre par là. Voyons, ici c'est bien. Ouais, je sais pas, ici je trouve ça plus sympa. Mettre ça comme ça. Là, je vais bien remonter ça. Quitte à rétrécir un peu le nœud aussi, qu'il soit pas trop grand. Peut-être recouper et je recoupe un petit peu. Je trouve qu'il est un peu grand. Donc je vais juste refaire les bords. Voilà.
Et je vais installer, oui, je vais installer mes étoiles comme ça. Hop et hop. Ou alors j'en mets qu'une. Non. Donc là, les étoiles, j'ai mis avec juste de la colle pour pas que ça fasse d'épaisseur, pour que ça se colle bien. Hop. Et la plus petite. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, on a la carte d'anniversaire. Hop, le message qui apparaît. Il nous reste plus qu'à faire la petite décoration à l'intérieur. Pour ça, j'avais pris mon encre Explosion de B, mes petits serpentins. Hop, hop, hop. Voilà, j'en ai mis 3 dans le coin. Et voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce projet. C'est un projet que je trouve quand même avec un petit effet waouh, mais spécial débutant. Vous voyez que même si on n'a pas encore trop d'expérience dans la carterie, on peut faire des trucs un peu sympas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que de l'entraînement. Donc vous aussi, vous pouvez y arriver. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à très vite. Soyez créatifs et surtout, prenez soin de vous.